Ah non, non, je suis un petit monsieur, Petit monsieur. Mon père, c'est un grand monsieur. Mon père, lui, il maîtrise. Là. Mon père, il joue au tennis, tu sais. Puis moi, je joue aussi un peu. Puis à un moment donné, il m'avait dit, José, on n'a jamais joué un contre l'autre. On joue tous les deux au tennis. On n'a jamais fait un match de tennis père-fils. Faisons un match de tennis père-fils. J'ai dit, d'accord, papa. J'avais 18 ans. Il y avait 50. Puis ça va être facile. Il m'a manqué de respect. Il n'y avait plus aucun lien de sang entre lui et moi à ce moment-là de la vie dans son esprit. Il m'a battu old school en plus. Il m'a battu avec le bandeau blanc, les shorts trop courts, le petit trac à ronde. Tu sais, il se célébrait de même. Et depuis, il veut toujours qu'on rejoue un contre l'autre. Mais moi, je veux pas. J'attends qu'il soit vraiment vieux. Là, il y a 65, j'attends qu'il y ait 75, puis je le détruis! Et si il me bat quand même à 75, mais entre-temps, j'ai eu un fils, j'attends qu'il ait 5 ans, puis je le détruis! Ça reste dans la famille! Tu sais qui est drôle quand il vieillit comme ça? Les mouches. Une mouche vieillissante, c'est drôle. Une vieille mouche, c'est drôle en crime. Une mouche d'automne. Tu sais, une mouche d'automne. Une mouche de 28 novembre dans le cadre de fenêtre, il dit « Mais on a marre. » Où est le groupe? Il en reste toujours une qui a manqué le bateau pour Fort Lauderdale, ou je sais pas quelle question de place. Mais... elle vole même plus, elle marche avec ses petites pattes de mouche de même. Mais... elle fait même plus bis-bis, ça fait comme... Là, toi, t'as reconnu du mois de juillet. À l'époque, où elle était en pleine possession de ses moyens, puis elle tournait autour de ton cheeseburger délicieux. Tu pourrais te venger, tu pourrais la tuer avec une pichenotte d'auriculaire. Moi, je la tue pas, c'est trop large. Je donne une mini raquette de tennis, puis je la détruis! Mais si tu veux savoir, là... si tu veux savoir ça va être quoi le feeling de te sortir du lit quand tu vas avoir 80 ans, là. Si tu veux savoir ça va être quoi l'effort demandé pour tirer du lit quand tu vas être octogénaire, essaie de sortir d'un hamac après 4-5 bières. Il y a toujours le petit 180 non désiré, mais... Et je pense que tu deviens un adulte complet, accompli, fonctionnel et compétent quand tu roules dans ta voiture avec des passagers et tu demandes de ton premier « Avez-vous trop de vent en arrière? » C'est une petite phrase d'adulte, hein, ça, c'est... trop de vent en arrière. 4 gars de 16 ans s'en vont à l'arcade, les calottes sur le côté, Steven en avant, pas sûr, les gars, trop de vent en arrière! Non, il n'y a pas de ça. On a des petites phrases d'adultes comme ça qui rentrent dans la rotation tranquillement, tu sais, là. C'est pas commode. Les parents disent ça des fois. C'est pas commode. José, c'est pas commode. Ma mère, elle dit pas commode. Elle skip un haut. Les voyelles, pourquoi? À quoi bon le voyeler? C'est pas commode. En pas pour rire. Hein? T'entends ça des fois? Ah, il y avait du monde en pas pour rire. En pas pour rire, tu y vas, mais pas pour rire, mais tu ris pas, c'est pas pour rire, c'est quoi? L'autre fois, j'étais dans un souper avec des amis, puis il y avait une fille que je connaissais pas qui était là, puis elle était vraiment jolie, puis elle était vraiment intéressante, puis elle parlait, puis j'étais comme, waouh, quelque chose. Et là, maintenant, elle dit, elle s'abrasser en pas pour rire. J'ai dit, je pense que je m'en viens vieux, parce que je la trouve cute pareil. Ah, je suis un petit monsieur. Ah ouais. Puis j'ai acheté une maison, là. J'ai ça, j'ai un sous-sol, j'ai un garage. Là. Des fois, je rentre dans le garage, là, puis je regarde le stock. C'est pas mal juste ça. Ouais. J'ai une maison dans laquelle je vais peut-être faire toute ma vie, là, parce que je veux plus déménager. J'ai trop déménagé. J'ai trop d'anciens appartes à Montréal, en fait. J'ai habité dans trop d'appartements à Montréal, puis c'est pas le fun d'avoir trop d'anciens appartes, parce que quand tu passes devant un appart dans lequel tu as déjà habité, d'abord, il faut toujours que tu regardes. Hein? Les années folles. Et des fois, tu vois les occupants dans ce moment qui entrent ou sortent de ton ancien appart. C'est toujours un peu comme « Oh boy! S'ils savaient, ils souriraient pas comme ça. J'espère qu'ils mangent jamais sur le bout du comptoir. » Et je voulais une maison sans voisins immédiats. Je veux plus de voisins collés sur moi parce que je dors pas bien.
À cause des spectacles, je me couche tard, faut que je me lève tard, il y a trop de bruit dans la vie. Et là, le problème, c'est que les spectacles, je suis pas capable de décanter, je m'endors trop tard. Je m'endors toujours à 3-4 heures du matin. Et le problème, quand tu t'endors à 3-4 heures du matin, c'est qu'il reste plus de bons rêves. Tous les bons rêves sont pris. Par vous! Tu sais, le rêve le fun, le rêve parfait, au spectacle de U2. Mais t'as acheté les 50 000 billets pour toi. T'es du seul dans le stade, tu fais « Allez, jouez pour moi! » Pour te nourrir de raisin à la grappe, là. Faut que tu te couches à 8h15 pour rattraper ça, là. Moi, à 4h du matin, il me reste Pierre Curzi, costumant médiéval. Hey! C'est arrivé-tu des fois, tu fais un rêve tellement bizarre que le lendemain, t'appelles tes amis qui jouent dans le rêve, voir s'ils sont corrects. Ouais, Christian, t'as-tu une citrouille à la place de la tête à matin, là? Ah, shit, c'est de ma faute. Je vais me rendormir, où est-ce que je peux faire? Mon image préférée de la vie, après Pierre Curzi, costumant médiéval, c'est un parapluie dans une poubelle. Sur le trottoir, une poubelle dehors, un parapluie dans une poubelle. Parce que tu sais qu'un parapluie dans une poubelle, ça a été précédé d'une crise de nerfs. Oui! Parce qu'il y a personne qui jette un parapluie en faisant « Sa couleur ne me plaît plus. » Aux ordures, alors? Non, c'est sûr que c'est con! Il est tout déchiré, le métal part dans tous les sens, il est viré à l'envers à cause du vent. Les parapluies virent encore au vent. Ils ont pas trouvé le truc. Ça fait 400 ans, il n'y a pas un matériau qui a fait « Ah, je me ferai imperméable et résistant au vent, let's go, non? » Moi, j'ai 6000 tonnes dans mon iPod, mais les parapluies, c'est comme, ils nous font encore des films, ils nous vendent encore des films en DVD. Ou quand tu veux savoir la durée du film, tu regardes à l'endo, toujours écrit « Durée 1h12, approx. » Hein? 1h11, environ. Il y a un moment où le film, il commence. Un autre où il finit. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a des médaillés olympiques qui deviennent des stars planétaires grâce à des centièmes de seconde. Mais la durée exacte de Scooby-Doo, je peux pas te le dire. On n'a pas la science pour ça encore. Comme les hôtels qui s'annoncent encore, hôtel 4 étoiles et demie. Ils font ça, 4,5 étoiles. C'est un 4 étoiles et demie. On est 4 étoiles et demie. Vraiment, ça te tentait pas de... Passe la balayeuse 10 minutes de plus. Swing 2 chocolats sur le couvre-lit. Fais un canard une serviette. Boum! 5 étoiles. Et puis le chat, là, tu sais, le chat, là, qui est posé ses boîtes de nourriture pour chat, là. Pourquoi il essaie d'être sexy? Qui dans le magasin fait « Yeah, come to me, Big Papa! » Moi, j'aimerais ça assister à la séance photo de la nourriture pour chat. « OK, Miss Tigri, donne tout ce que t'as. Donne-moi tout. » T'es un félin, roll for me, baby.